explique un peu comment les choses se sont passées, comment le système qui fait qu'aujourd'hui on est dans la pauvreté continue, persiste depuis 50 ans, ça persiste. Il nous a donné tous les éléments. Mais la dynamique de Semel, l'école du soir qu'il a voulu amener, n'a pas été soutenue. Voilà, c'est-à-dire, ça n'a pas été soutenu. Tout ce qu'il dénonce, ça s'est aggravé aujourd'hui. Le détournement des fonds, la corruption, le problème des langues qui posent comme ça aussi. C'est-à-dire, si, par exemple, je dis une chose, on écrit une constitution, voilà, la constitution sénégalaise. Si 80% de la population qui n'accède pas au français ne peut pas savoir ce qui est dans cette constitution, d'où est-ce que ça vient cette constitution? Ça a été, comme on dit, le personnage, bon, il lance des flèches à Senghor. C'est-à-dire, ces constitutions-là sont faites en dehors du peuple. Ça a été négocié, arrangé. On a une constitution qu'on ne connaît pas. Comment on peut... Voilà. Mais ce qui a arrangé les gens, ce qui les a arrangés, c'est peut-être de voir qu'il y a des privilèges, c'est-à-dire l'indépendance, c'est aussi ces gens qui ont été formatés, ou plus ou moins qui ont voulu que les choses changent, qui ont pris la place du colon. Ils ont pris la place du colon, ils se sont assis, ils ont vu qu'il y a des privilèges et ils vont rester. On reste parce que c'est bon, on a de l'argent, on a tout, on a l'injustice. Voilà. Même Semben a été un peu, à la fin par exemple, moi je dis, ce qui se passe toujours, c'est-à-dire, ces gens, ils disent à cette personne, vous avez détourné du riz, des trucs comme ça. Mais ce qui se passe en Afrique, du moins au Sénégal, parce que ça puise tout sur l'histoire du Sénégal. Hein. Bon, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand un ministre détourne de l'argent, on le dégomme de ses fonctions, mais il n'y a pas de... On ne le poursuit pas. Il n'y a pas de sanction, en fait. Ici au Sénégal, qu'est-ce qu'on dit? Si vous... Bon, c'est caricaturé, quoi. Si, au niveau du peuple, vous volez une poule, vous allez vous retrouver 5 ans en prison. Voilà, pour comprendre. C'est-à-dire, il y a des gens protégés, les autres, ils n'ont pas. Voilà, donc, maintenant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, les élites? C'est vrai, il y a des gens qui se sont battus, mais qui se sont retrouvés en prison, ou bien, voilà, c'est clair. Bon, maintenant, il y a autre chose aussi qui s'est passé au Sénégal. Peut-être, il y a M. Mbow, Mokhtar Mbow, qui était le secrétaire de l'UNESCO sénégalais. Quand il est revenu, il a proposé une solution. Il a fait ce qu'on appelle, il a réuni tous les gens qui étaient porteurs de changement, qui voulaient les intellectuels autour de lui, pour aller demander à tout le peuple sénégalais qu'est-ce qu'ils veulent, le mettre sous forme d'écrit, en discuter. Tous les secteurs, il l'a fait pendant peut-être combien de mois. C'est une initiative que lui, il a dirigée, Mokhtar Mbow, l'ancien secrétaire. Bon, alors, ils ont sorti, qui existe aujourd'hui, les Assises nationales. C'est un livre où il y a tout ce que le peuple a demandé par rapport au Sénégal. Ça, il l'a dit pendant l'opposition de notre président Abdoulaye Wade. C'est-à-dire, il y avait une opposition. Il leur a proposé, il dit, voilà, si vous prenez le pouvoir, voilà ce que le peuple veut, appliquez-le et je pense qu'il y aura un changement. L'opposition qui est venue au pouvoir aujourd'hui l'a rejeté. L'a rejeté. Ils ont dit qu'ils ne vont pas l'appliquer. On revient toujours au même problème. On revient aux privilèges. On s'assoit, il y a les privilèges, on est protégé, on s'enrichit et ça continue. Bon, maintenant, le problème qui se pose, c'est que la jeunesse n'en veut plus. Nous, les adultes, ceux qui sont battus, qui n'ont pas réussi à quelque chose, les gens qui sont un peu dans comment on appelle ça, la patience et tout, c'est même dans le film là. Si vous voyez la femme qui représente la tradition, tu vois, elle est un peu dans, oui, l'attente, non, il faut être patient et tout. Vous voyez, c'est un peu ces trois types de femmes. Il y a cette femme qui est effectivement qui est à côté de son mari, qui le soutient, bien qu'elle voit que son mari ne fonctionne pas, ne fait pas ce qu'il faut faire. Mais bon, je suis une épouse, je dois suivre mon mari, c'est ça qu'il faut faire. La deuxième, bon, elle, c'est une histoire matérielle, la modernité matérielle. Si le gars a de l'argent, je reste avec lui. S'il n'en a pas, je prends mes bagages et je m'en vais. Bon, la troisième, c'est un peu
comment on appelle ça, le social, c'est-à-dire comment avancer, comment... Voilà, maintenant, ce qui se pose, en tout cas, ces mails le posent très radicalement, le problème de l'impuissance de nos dirigeants. Voilà, l'impuissance, c'est-à-dire, la voie qu'ils ont prise, ça va les mener à l'impuissance. L'impuissance. Et ça va être une chute qui va venir. Et moi, je pense que c'est la jeunesse qui va régler ça. Les jeunes n'acceptent plus. Des jeunes qui se réveillent, qui vont prendre les pirogues et mourir dans la mer, qui n'ont plus peur de la mort, ils ne peuvent plus supporter ce système. Ce système, il faut le changer. Et je pense que s'ils ne font pas attention, s'ils ne réagissent pas, mais on va aller vers le chaos et puis ça va exploser, ça c'est clair. Et Saint-Ben le montre bien, parce qu'à la fin on crache sur ces gens. Voilà. Il n'y a pas de plus grand mépris que ça, quoi. Et puis, en même temps, ça symbolise la rédemption. C'est-à-dire, si ces élites veulent ouvrir les yeux, comprendre que ce qu'ils ont fait depuis 60 ans, ce n'est pas bien pour le peuple, il faut qu'ils reviennent vers le peuple. Ils acceptent cette symbolique de rédemption. C'est la rédemption, accepter que, voilà, on a fait des erreurs, maintenant on vient vers vous, qu'est-ce que vous voulez? On va essayer ensemble de trouver un moyen de développement, d'avancement, voilà. Okay. Merci. Bon, moi je voulais parler, mais bon, le doyen a dit beaucoup de choses que je voulais dire, notamment sur la symbolique du langage.